Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom doux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à l'heure de la parole de l'édification. Nous allons nous incliner dans la prière. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Un grand merci parce que tu viens de nous réveiller, Seigneur. Nous avons fait un long voyage, Seigneur, durant cette nuit, Seigneur. Le matin, Seigneur, tu viens de nous réveiller par ta grâce, oh Dieu. Nous te disons encore une fois, merci au grand Dieu. Nous sommes à l'ère de la parole de l'édification. Seigneur, saisis ma bouche, ouvre ma bouche au grand Dieu, afin que je puisse communiquer ta parole droitement, Seigneur, dans le nom de Jésus, et jamais toute pensée captive à l'obéissance de ton autorité, jamais toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Hein. Que le Seigneur vous bénisse et les affranchis. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver encore ce matin après une petite période un peu troublante, un peu compliquée pour moi, mais le Seigneur m'a fait grâce. Je me tiens debout et je suis parmi vous ce matin. En tout cas, je bénis le Seigneur. Alors, nous allons lire un petit verset, le verset que peut-être vous connaissez bien plus que moi, mais nous allons lire, le Seigneur veut te rappeler quelque chose. Nous allons lire dans le livre des Deux Chroniques chapitre 20, verset 20. La Bible dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À l'heure du part, Josaphat se présentant et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Là, nous voyons comment Josaphat a sonné l'alarme pour les enfants de Juda et Jérusalem. Dans leur marche, dans leur parcours, il leur a tiré des oreilles pour dire que, bien-aimés, confiez-vous à Dieu. Confiez-vous à Dieu. Vous serez affermis. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Bien-aimé, c'est quelque chose qui est très important. Nous savons que Jésus-Christ était 100% Dieu, était 100% aussi homme. Mais tel qu'homme sur cette terre, il est venu et il s'est baptisé par Jean-Baptiste. En lui habitait la plénitude de Dieu. Enfant de Dieu. Mwana nzamba za nzambe. Mais il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. En quelque sorte, il s'est confié à Jean-Baptiste pour son baptême. Il pouvait se faire baptiser lui-même. Il pouvait aller au Jourdain, dans le fleuve des rivières de Jourdain, et se faire baptiser par lui-même. Mais il s'est confié à Jean-Baptiste. Bien aimé, c'est très important. Nous devons nous confier à Dieu. C'est très important pour notre affermissement. Pour que nous soyons enracinés. Pour que nous ne puissions pas tergiverser, nous devons nous confier à Dieu. Pour que nous ne soyons pas ballottants, nous devons nous confier à Dieu. Mais pour réussir, la Bible est claire là-dessus. Nous devons nous confier aux prophètes, c'est-à-dire aux serviteurs de Dieu ou aux servantes de Dieu. Bien-aimés, des fois, il nous arrive des problèmes, d'avoir des problèmes. Il y a des problèmes, des fois, qui nous accablent, des problèmes qui nous arrivent, des fois, qui dépassent notre attendement. Des fois, tu te poses des questions, mais comment ça arrivé? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Tu te poses tant de questions. Tu te poses tant de questions.
Mais la Bible nous recommande de nous confier à Dieu pour notre affermissement. Et la Bible va encore plus loin pour nous dire que nous devons aussi nous confier à ses prophètes, à ses serviteurs. Bien aimé, c'est quelque chose qui est très important. Lisapi moko esokolaka elongi te. Onction na yo moko, mayele na yo moko ekoki te. Puissance na yo moko ekoki kaka te. Force na yo moko ekoki kaka te. Tu as besoin de la main d'association des autres personnes pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses aller de l'avant, pour que tu puisses trouver la solution aux problèmes qui t'accablent. Aux problèmes qui t'accablent, tu pourras trouver aussi des solutions à travers d'autres serviteurs de Dieu par lesquels tu vas te confier, par lesquels, pardon, tu vas te confier. Par lesquels tu vas te confier. Bien aimé, Christ est en Christ. Mais des fois, s'il voulait prier dans des moments forts de sa vie, il prenait en lui Jacques, Jean et Pierre pour aller dans le lieu désert pour prier. Il avait aussi besoin des personnes tout autour de lui. Il avait aussi besoin. Il avait aussi besoin de la main d'association. C'est quelque chose qui est très important, bien-aimé. Nous devons nous confier à Dieu. Nous devons aussi nous confier à ces serviteurs, à ces prophètes, à ces prophètes, à ces serviteurs, à ces servantes. C'est quelque chose qui est très important. Bien-aimé, je viens de traverser une petite période qui était un peu, qui était un peu troublante. Qui était un peu troublante. Donc, la maladie m'a attaqué d'une manière là. Donc, je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas comment l'expliquer parce que c'était très fort. C'était très fort. Le Seigneur m'a tiré de la fosse. Mais au moment où ça a commencé, j'ai trembloté, j'ai trembloté. Je crois que c'était un vendredi. À partir de 21h, vraiment, j'avais la froideur. Je n'arrivais pas à comprendre. J'ai trembloté comme un petit enfant. Je prenais des Doliprane, mais ça ne tenait toujours pas. Je prenais des Doliprane, mais ça ne tenait toujours pas. Je me suis dit, aujourd'hui c'est vendredi, bon, à 7h peut-être il peut y avoir l'intercession. L'intercession des cas difficiles parce que nous avons quand même les programmes dans nos têtes. J'ai laissé un petit message tout en tremblotant là. Un petit message à maman Gina. Et après l'intercession, maman Gina a appelé l'autre frère, le responsable de l'intercession. Ils m'ont appelé. Ils ont prié pour moi. Malgré il y avait des petits couacs, mais j'ai communié avec cette prière-là. Je me suis accaparé de leur prière. Je me suis accaparé de leur foi. Je me suis dit, Seigneur, tu ne vas pas me laisser, même si pas moi, mais à travers la prière de tes serviteurs, de ta servante et de ton serviteur. Ah, papa, tu feras quelque chose. J'ai trembloté, j'ai trembloté toute la nuit. J'ai fait des nuits blanches. Surtout les nuits de vendredi là, samedi. Je n'ai pas dormi. J'ai trembloté, j'ai trembloté, j'ai trembloté. Je prenais des médicaments comme si je ne prenais pas. Donc, c'était compliqué pour moi. C'était compliqué pour moi. Mais, quelque part, je me suis confié au serviteur de Dieu afin qu'il puisse prier pour moi. Ta prière seule ne suffit pas, mon frère. Ta prière seule ne suffit pas, ma sœur. C'est quelque chose qui est très important. Nous avons besoin de la main de l'association pour que nous puissions réussir, pour que nous puissions obtenir le gain des causes. À travers un problème, oyo, ezako déranger biso, bien aimé.
C'est quelque chose qui est très important. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de se confier à Dieu. Nous avons aussi besoin de se confier à ses serviteurs bien-aimés. Parmi des, parmi, parmi des faux, il y a de vrais. Des fois, des gens sont un peu réticents, sont un peu réticents pour se confier à d'autres serviteurs. Oui, ça arrive. Mais sachez-le, parmi des faux, il y a des vrais. Parmi les vrais. Et puis, il faut que ça soit poussé par le Saint-Esprit. Il faut que ça soit poussé par le Saint-Esprit, que le Seigneur te pousse, le Saint-Esprit te pousse d'aller se confier à ses serviteurs, même à travers leurs prières, même à travers une petite parole d'exhortation. Ça pourrait t'apporter une grande réussite, bien-aimé. Ça pourrait t'apporter une grande réussite. Ça pourrait t'apporter la solution. Parce que dans tout cela, nous cherchons toujours la solution. Hmm? La solitude, la solitude, non, moi, je me bats avec mon problème, moi seul. Hey, attention, tu vas mourir. Je me bats seul, non, je me bats seul avec moi. Non, il y a d'autres personnes qui pourront t'aider. Il y a d'autres personnes qui pourront t'épauler, bien-aimé. Il y a d'autres personnes qui pourront t'épauler. J'avais un enfant spirituel dans les Seigneurs. On priait ensemble, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, il a eu l'idée de faire, de monter un business. Il a commencé directement, il a acheté tant de trucs là, il a mis dans son boutique, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Il voulait faire le vivre frais. Parce que ces derniers temps, qui dans d'autres coins, le vivre frais paye, paye en tout cas. Alors, il a pris une place dans un coin, de quartier comme ça. Bon, il a commencé. Et quand il a commencé, biso to sutu kaka ke no mutu asi ya banda. Etango abandi wana babandi abandi ake kotutana. Sefe kake na quartier oyo mikolo ba problème a courant eza ya kosakana te. Alors ba déjà si ya misombelaki ba marchandise atia yango na ba congélateur e kosala ke courant eza te. Courant eza te, courant eza te, biloko ekobeba na kati. Ntango atutani ba par rapport à zongi. Azongi non papa nazwaki l'initiative ya kosala boye ya kosala boye ya kosala boye maintenant nakuta nango. Je lui ai dit tu as eu l'initiative, tu as eu l'idée, c'est bien bon, tu as commencé, c'est bien bon, mais pourquoi tu n'as pas appelé les serviteurs de Dieu afin qu'ils puissent bénir ton business? Pourquoi? Oh non, bisomo oyebisaka biso fo tobunda biso moko banini banini. Oui, c'est bien bon, mais il y a d'autres choses. Il faut associer d'autres personnes pour qu'ils puissent prier pour votre business, pour votre affaire. Toi-même, tu pries. Il n'est pas dit que tu es impuissant ou bien tu n'as pas la force. Loin de là. Mais tu as besoin aussi de la main d'association des autres personnes pour que tu puisses réussir. Ne sois pas réticent ou réticente à l'extrême. Non, des fois, il faut mettre l'eau dans le vin. Tu associes d'autres personnes afin qu'ils puissent prier pour toi. Tu te libères. Bien aimé, et ça va te libérer à ce qu'il y a le lobby. À se confier quand il parle mutu kaka nakoloba wana kaka dès qu'il commence à parler à se confier à quelqu'un il commence à partager à un ami pasteur ou bien soit un prophète tout ça et directement il commence à être libéré par ses fardeaux pas même par la prière en parlant comme ça en partageant comme ça il commence déjà à trouver la solution donc confiez-vous à Dieu vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous allez réussir, même dans tous les domaines de notre vie, que ce soit le cas de maladie, que ce soit le cas des problèmes songoloto pakala, tu as besoin de la main d'association. C'est quelque chose qui est très important. Nous allons lire un dernier verset, le verset de Jacques là. Le verset de Jacques là, qu'est-ce qu'il est dit? Dans Jacques 5, verset 14,
La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, éloignant d'huile au nom du Seigneur. Et verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ça, c'est Jacques qui le dit. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il l'appelle. Toi-même, appelle les anciens. Appelle les responsables. Il est de votre responsabilité d'appeler les autres. Il est de votre responsabilité, il est de votre avantage de chercher la main d'association des autres pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses trouver la solution à ton problème. Donc, c'est quelque chose qui est très important. En tout cas, je bénis les Seigneurs. Je bénis les Seigneurs. Je bénis les Seigneurs. Laisse que mon Dieu puisse te bénir. Laisse que cette parole soit imprégnée dans ton cœur. Sache que tu n'es pas seul dans la vie chrétienne, dans cette marche sur cette terre, dans notre parcours. Nous ne sommes pas seuls. Il y a des gens que le Seigneur a mis tout autour de nous, à qui nous devons faire confiance, à qui nous devons partager nos soucis, nos problèmes. C'est quelque chose qui est très important. Vous savez, il y a un pasteur qui a prêché, qui a dit que si un fidèle a des problèmes, il vient directement chez le pasteur. Il partage ses problèmes avec le pasteur. Il partage les problèmes avec des anciens. Mais si le pasteur maintenant les problèmes, va partager ça avec qui? Cherche un aîné dans la foi, à qui tu as confiance, en qui tu as confiance, et partage tes fardeaux, partage tes soucis. Tu vois qu'en partageant, tu vas te défouler. Et quand tu te défoules, le Seigneur te donne la paix, et le Seigneur te donne le pardon, et le Seigneur te donne la réussite. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Bien-aimé, je m'arrête là. Je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse et les affranchis de partout. On est ensemble et nous allons vers notre destinée. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le vôtre humble serviteur de Dieu, Papa Flavien Yengue. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne journée accompagné de notre Jésus-Christ. Je vous dis bye.